Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va aborder comment bien préparer son voyage en Mongolie. Voyager en Mongolie peut être une expérience incroyable et enrichissante. La Mongolie offre des paysages à couper le souffle, une culture riche en aventures hors de commune. Cependant, pour profiter pleinement de votre voyage en Mongolie, il est important de prendre en compte quelques conseils pratiques. Tout d'abord, à savoir quel est votre pourquoi. Parce que on ne choisit pas un voyage par hasard, surtout voyager en Mongolie. On ne pourra pas tout découvrir durant 2 semaines, ou 3 ou 4 semaines de voyage. Donc il est important de définir votre projet de voyage. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent en Mongolie pour faire le randonnée à cheval, à vélo, découvrir le désert de Gobi, vivre dans une yourte, découvrir la vie des nomades, etc. Également, pensez à ranger et regrouper régulièrement vos documents au même endroit. Créez un dossier sur le bureau de votre ordinateur ou un gestionnaire de fichiers en ligne. Pour ceux qui préfèrent le papier, vous pouvez utiliser un carnet de voyage pour vous aider à préparer votre voyage, dans lequel vous pourrez noter toutes les informations au sujet de votre séjour. Informations pratiques, réservations, planning de voyage, etc. Le carnet de voyage est un véritable allié pour rester organisé. Également permet de conserver un beau souvenir au retour. La Mongolie connaît des hivers rigoureux et l'été chaude. Il est donc important d'apporter des vêtements adaptés pour chaque saison. Période idéale entre le mai et l'octobre. C'est la correspondant généralement à la haute saison touristique. Donc il y aura certainement beaucoup de touristes. C'est souvent un des gros postes de dépenses lorsqu'on veut voyager en Mongolie. Donc, je vous recommande de regarder le prix du billet avant de commencer à organiser votre voyage pour éviter toute déception ou mauvaise surprise. Une fois réservé votre billet d'avion, cela vous permettrait de bloquer définitivement les dates de votre séjour, ce qui va vous faciliter la suite de préparation de voyage. La préparation commence par se renseigner sur les coutumes locales et de respecter la culture mongole, notamment en ce qui concerne les interactions avec les habitants et les traditions. Ensuite, il est conseillé de planifier votre itinéraire avec soin. La première chose à faire pour préparer un voyage, c'est de renseigner sur les choses qu'il va avoir et à faire. Cela vous aidera ensuite à déterminer le mode de voyage qui vous correspond le mieux et à vos envies. Par exemple, vous pouvez regarder des reportages sur la Mongolie pour avoir certaines idées. Mongolie est un pays vaste avec des étendues sauvages. Il est donc important de bien planifier votre voyage et de prendre en compte les distances à parcourir. De plus, il est recommandé de renseigner sur les lieux à visiter, tels que le désert de Gobi, le lac Obskul ou le Steppe infini. Si vous passez par une agence de voyage, vous pouvez définir votre itinéraire avec votre organisateur de voyage. La langue officielle est le mongol, mais une partie de la population parle anglais dans les grandes villes. Si c'est possible, apprenez quelques mots, la base, quelques phrases qui sont utiles sur place. Je ferai une vidéo dédiée des phrases, vocabulaire qui est utile en Mongolie. Sinon, je vous recommande ce guide de conversation français-mongol. Vous trouverez le lien sous ces vidéos. Il y a plus 6 ou plus 7 heures de décalage avec la France. Ainsi, quand il est midi à Paris, il est 18h ou 19h à Ulaanbaatar. Indicatif téléphonique de la Mongolie est le 00976. Pour des communications locales, vous pouvez téléphoner un coût très abordable depuis la poste, le téléphone dans la rue. Également, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux sans aucune difficulté. C'est un paramètre à ne pas négliger lorsque vous organisez un voyage. Vous pouvez absolument vous renseigner sur les obligations, recommandations en matière de santé dans le pays que vous visitez. Peut-être certains vaccins sont obligatoires ou autres peut-être recommandés. Avoir plus de renseignements près de votre médecin. Les assurances de voyage. Il est nécessaire d'être couvert par une assurance voyage lorsqu'on voyage à l'étranger. Vous devez demander comment vous pouvez effectuer vos paiements une fois sur place. Il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez évidemment payer en euros comme en France dans certaines boutiques. Mais à l'heure actuelle, 1 euro est équivalent de 3600 ou 3700 tourg. Tourg est la monnaie de la Mongolie.
Il convient tout de même de faire attention aux frais bancaires qui pourront s'appliquer lors de retrait et paiement en Mongolie. Faire du change durant le voyage, c'est une option qui peut être intéressante. Ainsi, vous aurez suffisamment d'argent liquide pour régler vos dépenses sans avoir retiré l'argent sur place dans un distributeur automatique. Vous ne payerez alors pas de frais bancaires. Vous trouverez facilement un bureau de change à Ulaanbaatar. Enfin, il est important de se préparer à vivre une expérience authentique en Mongolie. Cela signifie d'être ouvert d'esprit, prêt à sortir de sa zone de confort et s'adapter à un mode de vie différent. Voyager en Mongolie offre une opportunité de découvrir une culture unique et de vivre une aventure intournable. Il est donc essentiel d'aborder ce voyage avec curiosité et le respect. En suivant ces conseils, vous serez prêt à vivre une expérience incroyable en voyageant en Mongolie. Que ce soit en explorant les vastes paysages, en rencontrant les habitants locaux ou découvrir leur riche culture, un voyage en Mongolie promet d'être une aventure mémorable. Encore une fois, concernant les formalités d'entrée en Mongolie, vous n'avez plus besoin d'un visa touristique jusqu'à fin 2025. Vous trouverez sous cette vidéo le lien de vidéo qui vous explique le visa pour aller en Mongolie. Pour avoir plus de renseignements, je vous recommande de consulter le site France Diplomatie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Sinon, partagez, likez. Merci beaucoup et à très bientôt.